Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du remplacement d'un élément soudé. Il s'agira de dépointer une aile arrière de 206 pour préparer les accostages et ajustements, et ce avant la découpe définitive et la soudure qui seront abordées dans la deuxième partie. Avant de commencer quoi que ce soit, la première des choses à faire est d'évaluer tous les contours de l'aile pour savoir exactement où nous devons dépointer. De prime abord, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Il vaut mieux pour cela disposer de l'aile neuve afin de ne pas dépointer une partie qui aurait dû rester sur le véhicule. À moins de connaître le véhicule, je vous conseille donc d'attendre d'avoir l'aile neuve pour décider où dépointer. Nous positionnons maintenant l'aile neuve sur le véhicule afin de déterminer les limites de celle-ci et de calculer les lignes de prédécoupe. L'aile en place, nous traçons la limite haute en custode, puis au niveau du pied milieu, et enfin au niveau du bas de caisse. Sommairement, hein, c'est juste pour savoir où vient l'aile. Allez, vous enlevez l'aile. Les lignes de prédécoupe se tiendront à une distance de 10 cm par rapport aux bordures de l'aile neuve. La limite de l'aile neuve, on met 10 cm qui détermine la ligne de prédécoupe. Les lignes de prédécoupe maintenant tracées, il nous reste à couper. Nous le faisons à l'aide d'une scie alternative. Nous coupons donc en custode sur le pied milieu. Il faut faire attention de ne pas couper les doublures et pour cela, bien observer la résistance que rencontre la lame ou d'éventuelles secousses que l'on pourrait rencontrer. Le risque principal de cette opération que l'on voit ici en accéléré pour gagner du temps sur la vidéo serait de couper, en plus d'éventuelles doublures, des câblages ou des tuyaux qui passeraient dans les corps creux. Lorsqu'on veut couper une seule tôle comme c'est ici le cas, il faut travailler à plat avec la pointe de la lame. Pour le dépointage, nous allons utiliser dans un premier temps un foret étagé. Ces forets à dépointer permettent de percer la première tôle avec le premier étage. Le deuxième étage sert de guide visuel et lorsque celui-ci commence à percer, il faut arrêter. Pour les parties accessibles sur les deux faces, nous allons utiliser une dépointeuse à colle de cygne. Celle-ci nous permet le choix de la profondeur de coupe. Il faut donc la régler. Lorsque la profondeur de coupe est réglée sur le minimum, le foret ne coupe pas. En agissant sur la molette de réglage, je vais autoriser un petit peu plus de profondeur. Et je procède à un essai. On constate que le son change car le foret travaillant ralentit. Par contre, lorsqu'il réaccélère, cela veut dire qu'il est arrivé en butée. Ce n'est plus la peine de continuer. Je regarde le résultat et je m'aperçois que je n'ai pas percé la première tôle. Il faut donc ajouter de la profondeur. Deuxième tentative. Je regarde. Et là, on voit nettement le point détaché par rapport au premier. La première tôle est percée. On est bon. Nous pouvons maintenant, en conservant ce réglage, procéder au dépointage de tous les points que le col des cygnes permet de faire. Ceci fait, à l'aide d'un chasse-arrête, j'exerce une contrainte par cisaillement sur l'ensemble des points. Les points qui ont été désolidarisés vont ainsi lâcher tout seuls. C'est le cas pour la plus grande partie d'entre eux. Cependant, certains résistent. Si le perçage des points n'a pas été parfaitement centré, une petite partie de la soudure tient toujours.
Nous la faisons lâcher à l'aide d'un burin plat. Là, ça demande qu'à partir. On les entend, les points qui lâchent. Regardez, ça vient tout seul. Vous voyez? La plupart des points sont déjà lâchés. Il y a ceux qui n'ont pas été percés vraiment au centre qui résistent un peu. Cette partie ne nous permet pas l'accès du burin. Nous allons en créer un en découpant l'aile. Comme on a fait pour le... Ouais, ça se décolle. Comme on a fait pour le... Cette opération est relativement aisée et rapide. Il faut cependant faire attention de ne pas découper les doublures. Pour cela, on reste attentif à tout changement, que ce soit de dureté ou de bruit. Il existe un outil pour faire cette opération. Il s'agit d'un marteau burinaire avec un ciseau au bout. Mais cet outil est très bruyant et présente le risque de couper sans qu'on se rende compte tout ce qu'il y a dessous. L'aile est maintenant partiellement désolidarisée. Nous tirons dessus pour dégager le maximum de points et constater ceux qui tiennent encore ou éventuellement ceux que l'on a oubliés. Il y a un point ici, il y a un point. Donc là, on va couper. Voilà, il y a un point ici. Là. Il y a le point, il est pas. Voilà. C'est là que je ne sais pas trop s'il y a quelque chose. Certains points sont moins évidents à repérer que d'autres. Un coup de papier de verre les font apparaître plus clairement. Dans le doute, n'hésitez pas à percer, car de toute façon, vous ne percerez que la première tôle. Le pape ici marque ça de copain. Alors attendez, attention. L'accès du burin est peu aisé et donc pas efficace. Alors effectivement, on peut aussi couper là. Hein. Comme précédemment, il vaut mieux alors couper le morceau et s'en occuper plus tard. On verra après. Pas hésiter à couper, hein. Ça gagne du temps. Voilà. Il doit y avoir un renfort derrière. Donc là, il faut faire gaffe de ne pas couper le renfort qui est derrière. Mais vous le voyez, quand vous tapez que ça rentre comme dans du beurre, c'est qu'il n'y a qu'une tôle. À partir du moment où ça résiste, il y en a deux. Il y en a une deuxième. En tapant sur l'aile, je repère les derniers points qui résistent. Et je les élimine au burin. Voilà. On va mettre des gants, moi. On a des gants, ouais. Voilà. Là, c'est bon. Attention. Le bas de caisse est constitué de plusieurs tôles et le rendent très résistant. On peut donc se permettre de taper beaucoup plus fort jusqu'à l'arrachement des points.
Là maintenant au point où on en est, d'abord il va falloir faire la préparation de tout ce qui est porté. On va enlever les bouts de tôle qui restent, qui maintenant, avec une tenaille, vont s'enlever facilement. Que ça soit ici ou ici. Il faut faire attention à ces coupants, j'ai pas de gants, je devrais en avoir. Voilà, si les points ont été correctement percés, Soigneusement. voilà, on les entend là, certains lâchent. Je vais t'arracher là. Voilà, là, il y a un ou deux points. Comme précédemment, on finit au burin les résidus de soudure qui tiennent encore. Voilà. Donc là, il y a une petite déchirure, mais c'est pas vrai, grave. ça. On planera. Et ça se voit pas. On se planera, ouais. Là, on enlève ce qui reste aussi. Donc ça, après, je vous laisse faire tout ce qui est nettoyage. Ici, donc après, là, il faudra enlever les anciens joints de sertie, faire propre, et qu'il faudra remettre aussi à la fin. Là, nettoyer les portées. Là, vous voyez qu'il y a de la colle. Avant de remettre l'aile et de la souder définitivement, il faudra mettre de la colle ici. Il faudra nettoyer d'abord et ensuite mettre de la colle là. Ça, c'est ce qui fait quand même l'étanchéité de l'aile. À cet endroit-là, il n'y a aucune soudure. C'est la colle qui tient l'aile. Là, ici. On remet à peu près propre. Il y aura des petits moulages à faire. Voilà. Voilà. Nous devons maintenant remettre en forme toutes les parties qui ont été abîmées par le choc ou par le démontage de l'aile en elle-même. Vous voyez? Là, je suis au contact de la main. Voilà. Avec le ciseau à bois, on va prendre l'ancienne colle et on nettoie. On nettoie les portées. Voilà. Pour terminer, il faut araser toutes les aspérités laissées par les anciennes soudures, pour permettre le meilleur accostage possible. Maintenant, nous repositionnons l'aile et nous allons procéder à son ajustement avant la découpe définitive. Voilà, les machins. Ok, là il faut en haut là. Là on n'y est pas, là regarde. Voilà, là on y est. Et on y va. Vous remarquerez au passage qu'on est maintenant 2 cm plus bas que la limite du départ. On a bien fait de garder 10 cm de marge. Mais après le prendre à sa place mieux. Allez, là c'est pas mal. La mise en place de l'aile est une opération beaucoup plus délicate que ce qu'il n'y paraît. Il faut faire correspondre tous les bords, les arêtes et les jeux par rapport aux éléments adjacents. On peut très facilement se retrouver décalé d'1 mm ou 2 et les conséquences seraient alors désastreuses. En effet, une découpe définitive dans cette position ne serait plus rattrapable. Pour éviter de se trouver dans une situation inextricable, il convient donc de prendre un maximum de repères, de mesures, pour être certain de son fait, avant la découpe finale. Nous voici arrivés à la fin de la première partie d'un remplacement d'un élément soudé. La prochaine vidéo concernera la découpe définitive et les soudures.